Alors, bah, Congolais, bah, Rolanda, est-ce que, comment M23 n'est pas Koloba, Toza M23 t? Oui, Jésus, hein? On a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, guéris les malades. Qu'est-ce qu'il a dit? Abi attend à guérir et Bokundi Mangote. C'est clair. Donc, je n'ai pas à me justifier, à donner des raisons, oui ou non, à argumenter. Les gens croient que ceux qui ne croient pas ne croient pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas... La vérité, il y a yo, c'est quoi les animes? Je te donne l'exemple de Jésus. Tu penses que Jésus ne pouvait pas guérir? Il a dit, parce que vous demandez que pour que je guérisse, si je suis venu de dire que j'ai guéri, il a dit si je le guérissais, bon, on dit maté. Donc, Franck Dion n'est pas un homme qui doit se justifier sa loyauté à la République. Non, non, il faut dépasser cette question-là. Celui qui veut poser Franck Dion. Écoute-moi. Oza M23, Oza M23. Moi, je suis pas un homme qui cherche à plaire aux gens. Je ne suis pas un homme qui cherche à plaire aux gens. Oyaningaza Frank Diongo rebelle, M23, révolutionnant Azui. Oyaningaza Frank Diongo Moutazo Bundilamboka Azui. Moutazo Parnaye. Frank Diongo continue. Pour libérer, Frank Diongo continue son combat pour libérer le pays. Et il va libérer le pays. Chilombo incarne le serpent, l'ennemi public numéro 1. Il doit être chassé du pouvoir par la révolution. C'est clair. C'est le moment d'appliquer l'article 64. C'est clair. Bon, tous les cannabis sont quand même dans moi confusion. Tu éviter. Oh, il y a Bengo M23, Bengo Alimita, mais il y a un Bono Koloba. Le problème est que tout le monde la lobby a constitution est pour Nanani. La constitution pourquoi? Pas plus que je gagne quoi? Parce que les Congolais vont gagner quoi? Mais ça question, je suis en précision. Non. Si l'on va négocier d'un 23, Azo Samsa Kabila, Azo Samsa Kabila Kazesh 23, ils ont un sens? Est-ce qu'ils ont un sens? À mon niveau ici, à mon statut ici, je vais commencer à me justifier pour plaire aux talibans, pour plaire aux traites de Chilombo. Celui qui a fait toute sa vie pour le pays doit encore se justifier. Pas nous dans le Kabola, mais pas Nan. Chilombo va être chassé, monsieur. Il n'y aura pas d'élection sans qu'on chasse Chilombo. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Il y aura une transition sans Chilombo et puis tu vas une élection. C'est l'ennemi public numéro 1 du pays. Je ne peux pas tomber dans ton piège là pour plaire aux gens et faire Djongo, M23, non M23, AFC, non AFC. C'est pas un piège, c'est une question. C'est une question, c'est pas un piège. Je veux bien que vous piégez au thé. Parce que bateau bazo bake munongwa a longwa balobi kakuta na muta M23. Ya on a tout naki. Ni traiter cette polémique dans Mais alors, pourquoi Chilombo depuis que Moulongo est au bureau? Pourquoi Chilombo n'a jamais reçu le bureau de l'Assemblée nationale? Tout n'a pas mot. C'est ça la vérité. Le monde, Pérou, a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair, d'un parler vérité. Franck Diongo est connu comme un Congolais qui se bat dans la dimension éthique et morale du pays, du combat. Tout n'a pas mot. Tout ce temps ici, il a vu Franck Diongo qu'il n'y a pas même des semaines ou 10 jours ici. Mais depuis qu'elle est élue, pourquoi? C'est parce que Chilombo a la haine contre cette dame. Balouki le prétexte va sauter, mais Sikoyo, on a anticipé ça. La dame a posé un acte de bonne foi. Elle a posé un acte de bonne foi qui correspond à son identité, à sa manière d'être. Pourquoi on n'a pas polémiqué? Elle était partie voir Seth Kikouni, qu'elle était partie voir Kaboun, qu'elle était partie voir Mike Moukebaï, qu'elle était partie voir Jean Kindala. Non, ils ne sont pas des M23. Tous ces gens-là ne sont pas soupçonnés d'être des M23. C'est ce qu'ils disent. Ah non, mais pourquoi alors, pourquoi Chilombo n'a jamais reçu le bureau de l'Assemblée? Parce que cette femme est là. Pourquoi tu ne sais pas répondre à ça? C'est ça la clé. Par rapport à cela, on appelle ça prétexte avec arrière-pensée. Le Kouta est bombi, idée à Simon Congo. C'est cela. Mais maintenant, le col est bimi libanda, tout ce que tu as vu là. D'abord, les journalistes, maman yamba qui biso bien. Tous les bateaux barekito, maman yamba qui biso bien. Bangode basuma likambo yango. Vous comprenez? Après, tous les loïstes là, il y a fatigant. Nous t'en normal à quoi va y avoir. Maintenant, tant qu'on a bête Moundou qui ils n'ont plus de réponse. Hein?
Oh non, Tshisekedi asala ki onini makambo ana donc oyambaki moi c'est pour ça la polémique contre Chilombo. C'est pas comme là parce que la bimisi vérité na banda. Alors pourquoi ya muta mwana te za ba distraction. Allez, merci beaucoup. Tokota l'actualité. Tobanano na likambo eza en actualité à Wamakasi eza que lobby ou avant-hier on a vu réquisitoire il y a ministère public auditeur général la makambo Italie procès à Kabila décidé justement condamner le procureur a donc requis la peine capitale. Analyse de la ligne d'Eni na makambo wana procès Kabila. Est-ce une justice? Est-ce une vengeance? Est-ce un montage? Comment vous analysez-vous le procès de Kabila avec les réquisitoires du ministère public? Mais réponse nanga exact les gens ko tanga étude nanga soko zaka nango plutôt ko tanga ngini ko tanga ka tu nanga par rapport au procès de Kabila na saki étude nanga lobi soko zaka nango ko sala ngo ne tanga yango comme ça ba congolais ba yoka quelle est ma pensée avant d'expliciter yango ce qui vous dérange yoté. Bon na kota na monaki yango je vais aller retrouver le tweet d'Endeko Franck Diongo. Au commis farce d'État, après 18 ans au pouvoir, on ose dire que Kabila n'est pas congolais. 18 ans de présidence, 18 ans de traités signés, 18 ans à l'ONU et à la tête de l'armée. Et maintenant, on veut nous faire croire que Kabila n'est pas congolais. Mascarade, insulte au peuple. 2. Si Kabila n'était pas congolais, alors la RDC a été dirigée par un étranger pendant 18 ans. C'est là où on rend toutes les institutions de 2001 à 2019 illégitimes. Une farce historique. 3. Ce procès n'est pas justice, c'est une manœuvre politicienne pour masquer l'échec total du régime actuel. Pourquoi ce débat n'a pas eu lieu en 2001, 2006, 2011 ou 2018? Parce qu'il est faux. Aujourd'hui, Kabila est déclaré étranger. Demain, ce sera Katumbi, Fayoulou ou tout opposant gênant. Voilà la dérive. Un pouvoir tribaliste et qui exclut ses adversaires du corps national. 5. Le président actuel est arrivé au pouvoir grâce à un deal avec Kabila en 2018. S'il dit que Kabila est étranger, alors lui-même est président par fraude. Voilà sa propre imposture. 6. Pendant qu'on nous distrait avec ces cirques, le peuple crève de faim. L'Est brûle, nos minerais sont pillés. Le procès Kabila est un écran de fumée. 7. La vérité est simple, le Congo n'a pas besoin de faux procès, le Congo n'a pas besoin de boucs émissaires, le Congo a besoin d'une révolution populaire pour balayer les imposteurs. Bruxelles, le 23 août 2025, Franck Diongo, coordonnateur général du MRC, c'est ça. Voilà, la réponse est claire. Sur le mina résumé Moukena Lingala, Ezali, procès à Kabila, bazou de bouc émissaire, à travers un faux procès, pour cacher le chèque total. Ce que la stratégie qui est là, Isanine, quand on l'a dit bien, et les comportements des avocats, au Basali, parti civil, au tout va défendre la République. Maître Kabila, Maître Bondo, etc. Alors, ce qu'on a les comportements, il y a des juges, même il y a un ministère public. Tu sens que les pièces de théâtre dont chacun doit jouer un rôle. Balobaka, c'est la justice qui élève une nation. Dengue ma théâtre en salami, est-ce que ça peut élever une nation ou bien écoutuma moka? Vous voyez que Chilombo a échoué sur tout le plan. Basayo babengaka procès de rupture. Dans la théorie, il y a procès de rupture à les opposants pour diaboliser le régime, déplacer un débat pour installer Babiloko et captiver l'opinion. Sans faire les liens de causalité, il y a les infractions au Balandeli, Kabila, Babimsi dossier à nationalité. De sorte que, captiver l'opinion et les juges n'ont pas recadré les avocats. Ils ont laissé induire toute une population dans des bêtises. Parce que je suis un des acteurs principaux il y a les 35 dernières années en politique, de 90 à ce jour. À Sun City, j'ai été négociateur, j'ai signé l'accord global de Sun City. J'ai été co-rédacteur de la Constitution de la transition. J'ai été co-rédacteur de l'actuelle Constitution. Mais les gens ne calculent pas la gravité des débats qu'on soulève maintenant.
À San City, son père était avec nous. Papa Tshisekedi était là. Tous les sages, le père de l'indépendance était là. Pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Élection en 2006, pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Élection en 2011 où son père était candidat, pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Maître Kabengele qui parle là, il a été porte-parole de mon parti. Là, les élections 2006, il a été le candidat du MLP en Mwamba. Pourquoi on n'a pas soulevé ce débat? Quand tu vois Bemba qui soulève ce débat aujourd'hui, à San City en 2002-2003, mais quand on voulait élire un président, mais c'est Bemba qui est parti avec Kabila pour signer l'accord de cascade sur bas des promesses de postes et des fraudes et des vols d'argent, ou des promesses d'argent, pour reconnaître Kabila président, Bemba premier ministre. Pourquoi Bemba n'a pas soulevé ce débat là-bas? Pourquoi seulement maintenant? En 2018, pourquoi on n'a pas soulevé ce débat? Alors, en supposant que le faux est vrai, mais lui, l'étranger lui a donné le pouvoir. Il doit commencer par renoncer au pouvoir lui donner par un étranger. Le pouvoir qui lui a été rendu par un deal, ce n'est pas par élection, par fraude. Omoni Mutu Oyo a gouverné Mboka pendant 18 ans. Est-ce que vous calculez les conséquences juridiques? Sinon, on n'aura même pas une constitution, on n'a aucune institution, tout ce qui était signé aux Nations Unies. Est-ce que vous calculez la gravité du débat qui soulève? On a dit que le maréchal Pétain, en France, a condamné le général de Gaulle. Mais c'est le général de Gaulle qui viendra arrêter le maréchal Pétain et le maréchal Pétain est mort en prison. Je suis en train de craindre que Tshilombo et son régime risquent de subir le sort de maréchal Pétain. La population, comme je dis dans mon tweet, le peuple congolais n'a pas besoin d'un bouc émissaire. Il n'a pas besoin d'un faux procès. Il n'a pas besoin d'une opération de mascarade pour cacher l'échec total. Tout le monde était dit que c'est que Tshilombo a échoué sur toute la ligne. Total Anan, entre celui qu'on qualifie d'étranger, qui a réunifié le pays, qui avait anéanti l'homme 23 dont fait allusion, qui a réconcilié tous les Congolais, qui a organisé des procédures, le pays était divisé. Et celui qui vient diviser le pays, mettre la dictature sanguinaire, et il n'a aucune volonté de réunifier le pays. À l'époque de celui qu'on dit était étranger, on n'avait pas bloqué les banques dans l'Est, on n'avait pas puni la population de l'Est. Aujourd'hui, toutes les banques sont fermées. Non, tous les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Franck Diongo, ce débat, ce n'est pas un débat soulevé par Tshilombo. Vous êtes vous-même de l'école de Etienne Tshisekedi. C'est Tshisekedi, lui aussi, qui a commencé. Parce que vous dites que Tshisekedi était avec vous en Afrique du Sud. Qui nous a dit Bozongse Rwanda? Moi, je me rappelle encore des élections de 2011. Vous étiez derrière Etienne Tshisekedi lorsqu'il faisait des bruits et nous expliquait que Kabila, c'est un Rwandais. Vous n'allez pas aujourd'hui prendre de court l'actualité et votre propre histoire. Les avocats, lorsqu'ils parlent, parce que vous citez Etienne Tshisekedi, vous dites de lui que c'est votre maître. Plusieurs fois, Etienne Tshisekedi nous a dit que Kabila était rwandais. Vous, comme fils d'Etienne Tshisekedi, vous n'allez pas changer les choses aujourd'hui. Vous parlez de Maître Kabengele. Quand Kabengele dit, par exemple, ici, Ngoyi Mukuna dans le procès, qui a dit qu'il avait pour mission de lui donner un pantelin, de lui donner une identité, et que lui, désormais, s'appelait Kabangé. Les caméras existent, non, Franck Diongo? On ne comprend pas, vous qui avez lutté contre Kabila, vous qui étiez derrière Tshisekedi. La nationalité supposée rwandaise de Kabila, c'est l'UDPS et Etienne Tshisekedi. Vous, derrière Etienne Tshisekedi, c'est vous qui avez amené ces débats sur la place publique. Assumez ça aujourd'hui. Héros, j'ai l'impression qu'on comprend de la gravité de ce que je dis. Qui est Congolais patriote et qui ne le pas? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Héros, je te dis ceci. Est-ce que le débat a été soulevé et débattu et levé des options, que ce soit 2001,
en 2006, en 2011, en 2018, ce n'est pas des déclarations isolées de X ou de Y. Non, mais déjà, vous étiez là, c'est vous qui le disiez, non? Tu vas plaire aux gens. Non, moi, attendez, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je ne vais pas faire un débat sur la nationalité de Kabila, mais puisqu'on parle de l'actualité, assumer ma cambo. Pour nous, on dirait Chilombo. Ngai na otoagi na Congo na 2011. Yo sima Etienne Tshisekedi. Tshisekedi alobi na ozo c'est na Rwanda. Yo lobi aux affiches Etienne Tshisekedi. Lelo komo lobo toloba ki na San Cité. Toloba ki boit. Eza passé na bino. Bino batuboye la biso débat ya Kabila rwandais. On connaît la proximité qu'aux Ararango Katumbi. Katumbi nous a dit que Kabila était tanzanien, il est entré au Congo avec un passeport tanzanien. Donc, ça le roi a beau sa moto moroboé, le roi a changer bacan et compliquer les binos, beaucoup comme Kolgabo Wanganango. Commencez par assumer d'abord Makambobosa en a passé, avant de avancer. N'a pas question, je n'ai pas envie de vous importuner, donc acceptez que je pose des questions. Au Silici. Voilà. L'andara na Bokebe. Toujours un procès, avant tout, toujours un aspect historique. Ce que je suis en train de te démontrer, il y a Liboso, les procès, ils ont distraction, ils ont mascarade pour désorienter la population. Qu'est-ce que la question des nationalités est venue faire dans la question de l'aspect pénal sur les infractions? Comment ont-ils lié les liens de causalité entre la nationalité et les infractions de Kabila poursuivies? Ça, on n'a pas pu démontrer. 2. Toutes les accusations, les allégations, tu as vu le juge demander des preuves sur les allégations? C'est une pièce de théâtre. Alors, il ne faut pas que les gens qui a la mission pédagogique, tu tombes sur la machination. C'est ce que je suis en train de te dire. Je me suis interrogé dans mon tweet. À suppose que le faux est vrai, si tel est le cas, voilà la conséquence sur le plan institutionnel. Si tel est vrai, voilà la conséquence sur le plan militaire. Si tel est vrai, voilà la conséquence. Voilà celui qui est censé être patriote. Parce que tous ces avocats-là, ils sont de la même tribu, même ethnie que Chilombo. Hein? Mais c'est cela. On voudra démontrer, cacher l'échec total de Chilombo en cherchant un bouc émissaire de l'échec. Je voudrais que tu comprennes la nuance, la stratégie politique. Est-ce qu'on ne pouvait pas condamner Kabila sans faire la référence à la question de la nationalité? Donc ça s'appelle une maturité en haute politique. Je voudrais que tu comprennes ça. Par rapport aux déclarations des uns et des autres. De Katumbi, de Tshisekedi, de Ngoï Mukela. Moi j'aurais souhaité, écoute-moi, mais tu as déjà pas donné le temps. J'aurais souhaité que tu me dises, Franck Diongo, je mets tout le monde à défi. Voilà qui ça, tout mon combat, depuis 90 à ce jour, là où Franck Diongo a déclaré que Kabila est un Rwandais. En tout cas, je mets tout le monde à défi. Tout le monde à défi. Non, mais tu comprends? Ne peux pas me rendre, écoute-moi. Perrault, je t'ai dit que tu es un grand journaliste. Il ne faut pas amener le débat pour plaire aux gens comme une polémique. Non. Tu as besoin d'amener une réflexion cohérente. Une réflexion cohérente qui veut plaire aux gens du bas. Non. Il faut aller dans la rationalité. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons le sort de 100 millions d'habitants. Nous parlons le sort d'un pays continent. Chilombo a détruit l'armée. Il a détruit la démocratie. Il a détruit le pays. Quand on considère entre Chilombo et Kabila, qui est réellement patriote, ce sera le problème. Chilombo qui prend tous les minéraux du Congo, il y donne aux Américains pourvu qu'il y soit président. Mais Franck Diongo a dit non à cet encore-là. Lui dont on parle, on accuse qu'il est étranger, Kabila, a dit non. Le cardinal a dit non. Voilà un Congolais qui est patriote. C'est ça Chilombo qui est patriote. Mais voilà l'étranger qui défend. Kabila, l'étranger qui défend le Congo. Kabila, l'étranger, trouve le pays divisé. Il fait tout pour être contre la balkanisation, réunifier le pays. Mais celui-ci, qui ne veut même pas réunifier le pays, c'est celui qui est Congolais patriote. Non, papa.
il faut un petit sentiment. On n'est pas dans la polémique des musiciens. Il faut analyser froidement la question. Il faut analyser froidement la question pour voir l'intérêt du pays. C'est à cela que je voudrais t'amener. Déclaration de Katumbi, d'Étienne Tshisekedi, de tout le monde. Est-ce que chacun pourrait tirer les dents de son côté par rapport à l'argument politique? Je vais te donner un deuxième exemple. Nous avons été des candidats présidents de la République. Fang Djongo a été candidat président de la République. Mais politiquement, j'ai retiré ma candidature pour soutenir Katumbi. Mais juridiquement, je suis resté candidat président jusqu'à la proclamation du résultat. J'avais les 20 gardes du corps. Même lorsqu'on a proclamé les résultats, il y avait des voix et j'avais l'immunité comme candidat président. C'est pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle la lecture politique de l'événement et la lecture juridique de l'événement. Tout ce que Maître Bondo a fait, tout ce que Maître Gabengel a fait, c'est déplacer les débats, transformer les procès en procès de rupture pour que l'opinion dicte. C'est-à-dire, il faut démolir tout ce que Lumumba a fait, démolir ce que Mouzé Kabila a fait, démolir tout ce que Joseph Kabila a fait pour renverser les rapports de force. C'est tout simplement un combat qui est politique, qui n'est pas judiciaire. Donc, c'est une mascarade. C'est un faux procès dont le Congo n'a pas besoin. Le pays n'a pas besoin de ces arguments. Aujourd'hui, Kabila est condamné. Quand on décide, Kabila est condamné, Kabila n'est pas congolais. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Le Congo va gagner quoi? On aura la paix, on aura la démocratie, on aura les infrastructures. Le fait que Kabila est étranger, qu'on ne sait pas gérer, on ne sait pas gérer, donner les passeports aux Congolais, qu'on ne sait pas résoudre le problème des embouteillages, parce que Kabila est étranger, qu'on n'a pas pu donner les bulletins aux enfants. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire pour justifier l'échec. Et je ne veux pas que toi, qui es un grand journaliste, un élève de conscience, tombe dans ces pièges-là pour plaire aux gens. C'est cela ce qu'on vient de dire. Le débat, d'ailleurs, dans la conception de Franck Djongo de la nationalité, la conception doit être progressiste. C'est-à-dire, moi, président de la République, je ne lierai pas la nationalité aux ethnies, aux tribus. Il faut voir la conception citoyenne de la nationalité. Au Canada, au Sri Lanka, et on ne parle pas de la nationalité canadienne, on parle de la citoyenneté canadienne. Il faut voir, quelqu'un peut être étranger ou pas, mais qu'est-ce qu'il fait pour le pays? Est-ce que Chilombo était patriote? Est-ce que le régime de Chilombo était saison des patriotes? L'impunité, les détournements, la dictature? 80% de nos politiques sont des exilés? C'est cela les patriotes et les démocrates? D'ailleurs, les circonstances aggravent de prendre à Chilombo parce que beaucoup de gens sont morts dans les combats pour son père. Il n'a jamais fait un parti politique. Donc, il ne faudrait pas que le Congolais soit distrait à cela. C'est une distraction. En fait, ce procès, c'est vouloir allumer le feu avec du pétrole. Voilà l'exemple. Ce qu'on va faire, c'est pétrole. Continue à faire ça pétrole. Donc, pour le moment, on a pétrole. Va continuer. On va éteindre le feu avec du pétrole. Va continuer à procès. Va Kabila à Congolais. Va condamner à mort. Comme ça, on va éteindre le feu avec du pétrole. C'est ce qu'on cherche. Mais dans tous les cas de figure, Chilombo va être chassé du pouvoir. On doit libérer le pays. C'est tout. On va peut-être clôturer ces débats sur le procès. Je reconnais que c'est un montage. On trouve Kabila pour un bouc émissaire. Que ce procès va nous amener nulle part. C'est ce que vous dites. Mais vous dites quand même quelque chose d'important. Vous avez combattu Kabila pendant les 18 ans. D'ailleurs, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il vous trouve en prison. Parce que Kabila et son régime, vous avez arrêté à cette époque-là. Vous dites que Kabila est plus patriote que Tshisekedi. Donc, quand vous comparez aujourd'hui Kabila et Tshisekedi, vous pensez, vous, qui avez lutté, qui avez combattu, qui avez été arrêté par Kabila, que vous choisissez plus Kabila que Tshisekedi aujourd'hui, que lui, il est plus patriote que Tshisekedi? Je dois vous rappeler, aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila a à me donner parce qu'il n'a plus le pouvoir? Je peux te dire jusqu'aujourd'hui, depuis que Kabila est né, depuis qu'il est venu avec Mouzé Kabila jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu directement ou indirectement $1 de Kabila. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais bénéficié un seul service de Kabila. Donc j'ai seulement un problème d'amour patriotique. Aujourd'hui, le devoir de l'État, mon amour patriotique, ma lumumbité, c'est-à-dire mon amour de la patrie sans trahison,
Et le mal qu'incarne Tshilombo commande à ce que je dise les vérités. À ce jour, entre Tshilombo et Kabila, dans leur manière de gérer, tu sais, nous avons entre choléra, la peste, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal, entre Kabila et Tshisekedi, Kabila est le moindre mal. Bien que tous sont mauvais dans leur gestion, mais le moindre mal, c'est Kabila. Et aujourd'hui, celui qui a posé des actes patriotiques, c'est plus Kabila que Tshilombo. C'est clair. Ça, c'est le franc-parler et le parler clair. Mais n'oublie pas que Kabila m'a laissé en prison. Mais quand je sors de la prison, j'étais encore à Makala. Au niveau de Makala, j'ai parlé à Top Congo et à France 24, à TV5, que j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal. Et vous avez aussi dit que Tshisekedi est un bon président et que Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Ceux qui pensent qu'ils vont récupérer le pouvoir auprès de Tshisekedi, c'est trop. Mais j'ai l'impression que tu veux faire la polémique. Lorsque toutes les affirmations que j'avais données, non, Pérou, toutes les affirmations que j'avais données, qui étaient favorables à Tshisekedi, tout le monde pensait, y compris lui-même Kabila, tout le monde pensait que Tshisekedi, Tshilombo, comme fils de Tshisekedi, pourra s'inscrire dans l'intérêt du pays, dès la démocratie. Personne n'a imaginé que les fils biologiques de Tshisekedi, les pères, pouvaient trahir le peuple d'abord la démocratie. J'ai déjà présenté des excuses au peuple congolais par rapport à tous mes propos favorables à Tshisekedi, par rapport à la démocratie et à l'intérêt du pays. J'ai déjà retiré ces phrases, j'ai présenté des excuses. Avec toi-même, dans l'émission, on a 5 excuses. Au Bossani, on a retiré un mot. Au Bossani, un mot. Donc, Tshilombo, tout le monde a commencé par Kabila et tous ceux qui ont combattu Tshisekedi, les pères, parce que moi, je suis le compagnon de son père. Je ne pense pas que si son père ressuscitait aujourd'hui, à cause de l'opposé à Monanaï, au moins il a remplacé le peuple d'abord par Fachi Béton. Son père a dit le respect du texte. Les antivaleurs, regarde. Ce n'est pas les antivaleurs? Ce n'est pas les antivaleurs? L'impunité, la fraude, le vol, les détournements, la mauvaise gestion, le tribalisme, vouloir diviser les Congolais. C'est pour ça que nous, on a fait des prisons. C'est pour ça que son père a combattu. Un jour, je me suis retrouvé avec son père dans la province orientale, le 30 juin 2003 à Kisangani. Il a dit, province orientale, ezali deuxième province standard d'adoption. Parce que la prison nyonso oyo, il y a la province orientale, ma casse na kota nango. J'ai passé beaucoup plus de temps dans mes emprisonnements dans la province orientale. Donc son père, au long de Congolais, comme un père, n'a fait. C'est pour ça que son père a souffert. C'est pour malmener les Congos. Si vous prenez tous les minéraux du Congo, les donnent aux Américains pour qu'ils soient présidents, c'est pour ça que nous on a combattu. C'est ça les patriotes, c'est ça les Congolais. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les actes que Tshilombo pose en faveur du Congo, en faveur de la démocratie, en faveur de la liberté? Le pays sera libéré. A-t-il reconstruit sa légitimité politique et populaire? Un enfant qui veut changer la constitution pour être roi. Qui est celui-là qui va m'empêcher, moi, les garants de la nation, de ne pas changer la constitution? À changer à Bokassi. Allez.